La sclérose en plaques est une maladie qui touche le système nerveux central, en particulier le cerveau, les nerfs optiques et la moelle épinière. Elle altère la transmission des influx nerveux et peut se manifester par des symptômes divers et très variables. Engourdissement d'un membre, des troubles de la vision, des sensations de décharge électrique dans un membre ou bien dans le dos, des troubles des mouvements. Dans le reportage qui va suivre, vous allez faire la connaissance d'Annie. Elle souffre de sclérose en plaques depuis l'âge de 24 ans. On regarde les images et on en parle après. Mener une vie normale malgré la maladie, c'est l'objectif d'Annie. Depuis l'âge de 24 ans, elle est atteinte de la sclérose en plaques. 4 fois par semaine, elle travaille avec son kinésithérapeute pour conserver ses capacités fonctionnelles. Cette maladie qui touche le système nerveux central peut entraîner un handicap plus ou moins important. Elle se manifeste souvent par des troubles de la vision, des réflexes perturbés ou un engourdissement dans plusieurs membres. Les premiers symptômes que j'ai ressentis, c'était des troubles de la coordination. C'est-à-dire que je ne trouvais plus ma bouche, je ne trouvais plus mon nez. Je mangeais, je me servais avec ma fourchette, la fourchette partait à côté, à gauche, à droite, mais jamais dans ma bouche. Lorsqu'elle découvre sa maladie, Annie décide de ne pas se laisser abattre. Elle devient bénévole pour la Fondation d'aide à la recherche sur la sclérose en plaques. Aujourd'hui, son état s'est stabilisé, mais le combat a été rude. Chaque moment, je dis merci parce que la vie est un cadeau. J'ai appris ça. Et croyez-moi, j'ai passé des moments tellement difficiles que je sais de quoi je parle. Je ne pouvais pas attacher mes lacets, je ne pouvais pas couper ma viande, je ne pouvais même pas tenir une fourchette, je ne pouvais pas tenir un stylo. Annie encourage toutes les personnes atteintes de la sclérose en plaques à continuer le combat contre la maladie. D'autant plus que les avancées de la recherche sont réelles. Aujourd'hui, on ne sait pas encore guérir la sclérose en plaques, mais indéniablement, depuis 10 ans, on est arrivé à en atténuer donc l'activité, en particulier la fréquence des poussées, qui a très nettement diminué, et on arrive à réduire la progression du handicap. En France, dans le cadre du plan 2014-2019, 99 millions d'euros ont été dédiés à la recherche sur la sclérose en plaques. Un espoir de combattre une maladie qui touche plus de 2 millions de personnes dans le monde. Et j'accueille Esther Galili, notre médecin de famille. Esther, bonjour. Alors, la sclérose en plaques, qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, comme ça a été dit, comme tu l'as dit Valérie, ça a été dit dans le reportage, c'est effectivement une atteinte des gaines de myéline, c'est-à-dire que la myéline est en fait une substance qui recouvre les fibres nerveuses au niveau cérébral, entre autres, et au niveau de la moelle épinière, au niveau du nerf optique, comme tu as dit, donc toutes les atteintes possibles de la sclérose en plaques, atteinte auto-immune, c'est-à-dire qu'en fait le corps ne reconnaît plus sa propre myéline et l'attaque. Et donc ça donne une symptomatologie neurologique qui est en fait variable en fonction du lieu d'attaque. Est-ce que ce sont des fibres du nerf optique? Là, ça va donner une diplopie, des troubles donc de la vision. C'est les plus fréquents en général à l'apparition de la maladie vers l'âge de 20 ans, surtout chez la femme. Entre 20 et 40 ans, c'est le pic en fait d'apparition des symptômes de la sclérose en plaques. Donc très fréquent chez la femme, beaucoup plus fréquent dans les pays nordiques, d'où l'association fort possible avec un manque de vitamine D. Et également, vers 40 ans, c'est plus les hommes. Et alors là, ce sont plus des symptômes de neuropathie, c'est-à-dire des engourdissements, des sensations d'électricité, par exemple, au niveau des membres. Mais ça se caractérise au quotidien comment ? Au quotidien, les gens souffrent. C'est des souffrances. C'est-à-dire que ce sont des souffrances. Évidemment, il y a la crise, donc l'apparition de la pathologie, où c'est une grande crise, où d'un seul coup, la personne, par exemple, au niveau de ses membres inférieurs... Ok, mais comment on peut savoir que c'est une sclérose en plaques? Parce que, par exemple, quand on a la grippe, on a mal aux membres inférieurs aussi. Alors, comment oui, on peut savoir? Parce que c'est prolongé. C'est-à-dire que ça ne dure pas quelques jours et c'est progressif en exponentiel. C'est-à-dire que chaque jour, ça va un petit peu moins bien. Alors que la grippe, en général, c'est le contraire. Ça va très mal, puis petit à petit, on sent qu'on s'en sort. Y a-t-il une prévention pour ça? Aucune. Rien Aucune du prévention, parce que même les cas de génétique sont très, avec un grand point d'interrogation. On n'est pas sûr. On a trouvé des gènes qui sont quand même, on n'est même pas sûr. C'est une pathologie qu'on ne connaît pas très bien. Et c'est ça le gros problème, parce que chaque malade a sa propre progression de la maladie. Alors, donc très compliqué. Comment il faut faire pour donc, savoir le diagnostic, en fait, c'est un IRM. Exactement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'examen biologique. On fait un bilan. Le bilan est strictement normal. Il y a la ponction lombaire qui, parfois, au moment de la crise, permet d'avoir... Mais c'est pareil, c'est pas un diagnostic définitif. L'IRM nous permet de voir des taches. En fait, c'est là où la myéline a été mangée par les propres anticorps. Il y a des taches blanches au niveau donc de l'IRM, et c'est là où le tableau est très suggère une sclérose en plaques. Et le traitement, rapidement?
Alors les traitements, il y a tout type de traitements. Il y a des traitements, évidemment, on agit sur l'appareil auto-immunitaire. Donc l'interféron a été traité ça a été un des premiers traitements de la sclérose en plaques. Aujourd'hui, il y a beaucoup de traitements biologiques. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des traitements qui ont été abandonnés parce que les gens sont morts pendant ces études. Donc c'est quand même très compliqué encore au jour d'aujourd'hui. De traiter la sclérose en plaques. Merci beaucoup Esther Merci. Galili. On passe tout de suite à notre journal du sport.